que l'on soit autiste ou pas, on passe par comment fait-on avec notre corps. C'est vrai que des fois on peut être surpris parce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas du tout qu'on les approche, mais on voit bien l'effet bénéfique que ça apporte aux jeunes tout au long de l'année, quoi. Dans l'autisme, il y a 3 axes qui sont très connus. C'est la triade autistique qui reprend en effet les difficultés de communication, qu'elles soient verbales ou non verbales. Donc sous le chapiteau, ça va être un de nos axes principaux, c'est de quelle manière est-ce que l'on peut travailler sur la question de la communication. Encore plus intéressant avec l'outil du cirque, parce que du coup, c'est le corps qui parle, donc c'est pas forcément le côté du langage verbal. On a tellement d'outils, on peut vraiment osciller sur plein de possibilités. Bienvenue sous le chapiteau du Cirque Eka. Le Cirque Eka est implanté sur Chinon et on va recevoir des groupes régulièrement toute la semaine, à peu près 150 personnes semaine, aussi bien pour des personnes qui auraient des difficultés au niveau corporel, mais ça peut être aussi des problématiques psychiques. C'est vrai que des fois on peut être surpris parce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas du tout qu'on les approche. Certains enfants, par force d'avoir plusieurs séances, se laisser davantage approcher, mais on voit bien l'effet bénéfique que ça apporte aux jeunes tout au long de l'année, quoi. C'est non. Alors Maxence, quand il arrive, il est très éclaté. Au fur et à mesure de l'exercice de départ, on a le fait de la guidance. L'avantage à faire ça, c'est qu'au bout du compte, on fait un relais. Maxence peut dans un premier temps courir, on court avec lui. Maxence, à un moment donné, va accepter de redonner à l'encadrant. Et bien à partir de là, on voit l'angoisse qui diminue. Et à un moment donné, il n'y a plus réellement de raison d'exprimer de façon pulsionnelle l'angoisse. Chaque chose qui est observée sous le chapiteau doit nous permettre d'essayer de repérer à quelle étape dans le développement sensorimoteur affectif un nœud s'est créé. On revient en effet sur des mécanismes très anciens. Mais en même temps, on est tous passés par ces mécanismes-là. C'est-à-dire que toute personne, que l'on soit autiste ou pas, on passe par comment fait-on avec notre corps. Ok, regarde-la bien. Reste dans ses yeux, reste dans ses yeux. Reste dans ses yeux, reste dans ses yeux. Je suis là, regarde, je suis là. Tu vois, c'est très facile de te remettre au niveau. Regarde-la dans les yeux, regarde pas tes pieds. Regarde devant. C'est pas forcément la guérison qui est recherchée. On est plutôt sur comment est-ce qu'on peut permettre à la personne de suffisamment réduire l'angoisse qui lui met mettre en place en effet des symptômes. Donc c'est vraiment une atténuation, une diminution du symptôme. Victor, qu'est-ce que tu as bien aimé faire tout à l'heure? Faire du trapèze. Le trapèze, tu as bien aimé. Oui. Est-ce que tu aimerais réessayer le trapèze? On pourra réessayer de refaire un petit peu plus haut? Non. Non, on restera à la même hauteur que tout à l'heure? Même hauteur comme ça. À cette hauteur-là, ok. Et Esther, il va falloir trouver un truc ensemble. Alors avec Clément, on se disait que vous aviez déjà aussi travaillé un petit numéro de percussion avec les assiettes et les baguettes. Pour Esther, c'est-à-dire qu'elle a du rythme et elle va pouvoir créer des sonorités. On peut lui proposer un objet de percussion, lui faire faire un développement réellement créatif de sonorité. Il faut se rendre compte qu'Esther a la possibilité, quand elle explose, ça va être en effet des crachats, mais ça va être le fait de taper, ça va être le fait de mordre. On arrive beaucoup mieux à canaliser, du coup, maintenant, cet envahissement. On a, vous voyez, l'aspect cirque, on a l'aspect marionnette. Si on arrive à créer une relation par l'objet marionnette, on peut du coup créer le jeu. Et le jeu, c'est du jeu symbolique. Eh bien, on a accès au symbolique et du coup, on améliore les capacités de la personne à rentrer en contact avec autrui. Lolo. Et dans le film, il dit coupé.